Fenêtre sur l'emploi pour parler du climat et précisément de la rémunération climat des dirigeants. Bah oui, il y a aussi une part qui est consacrée aux engagements climat des dirigeants décidés par les conseils d'administration. Et là, on a un tableau de bord et nous accueillons Monica de Virgilis. Vous êtes présidente de Chapter Zero France, associée avec l'IFA pour présenter ce 5e baromètre IFA Ethics and Boards ainsi que Chapter Zero France sur la part de rémunération climat. Je commence par le début. Vous avez déjà, avec 5 années, on va rentrer dans les chiffres, une petite visibilité de l'évolution. Est-ce qu'il y a 5 ans, le sujet a été pris comme ça un petit peu de côté? Est-ce qu'aujourd'hui, il est au cœur des préoccupations? Ou en tout cas, est-ce qu'il est arrivé dans les préoccupations? Absolument. Il est arrivé et il est maintenant vraiment fortement intégré. Il y a deux aspects. Ce qu'on a pu voir dans le temps, donc nous, équipe qui faisons les analyses, et puis la réalité des choses. Donc l'équipe qui fait les analyses a pu, avec le recul du temps, non seulement analyser les politiques de rémunération, donc les targets, mais aussi l'ex-post, donc les rémunérations versées. Et ça, on peut le faire seulement a posteriori. Et donc, cet aspect-là, c'est un approfondissement de l'analyse qui a maturé, si vous voulez, l'année dernière et cette année. On est dans le cadre du lancement de la COP30 qui se passe au Brésil, on est dedans. Cette question est posée indirectement de l'engagement de nos dirigeants d'entreprise, pas de nos dirigeants politiques, sur les enjeux climat. Oui. On voit quand même, alors il y a quelques chiffres intéressants, 92% des entreprises du SBF 120 ont intégré au moins un critère. Suffisant ou pas? Est-ce que c'est symbolique? Non, c'est majeur. Et la question qu'on s'est posée dès le départ, à partir d'il y a 5 ans, c'est: ces critères est-il quantitatif? En fait, c'est la question qui a guidé notre analyse. Et on voit qu'aujourd'hui, la quantitatif est très prépondérant, à la fois dans le court terme et dans le long terme. Plus de 60% des objectifs environnementaux sont ancrés à un indicateur quantitatif. Alors Monica, juste un petit point sombre qui est intéressant. On voit bien que l'entreprise essaie de se réformer de l'intérieur, calcule son bilan carbone, fait des efforts sur plein de sujets. Ça, c'est l'entreprise. Dans le green business, un peu plus compliqué. C'est-à-dire l'idée de créer du business avec ces enjeux climat, environnement. Vous avez vraiment centré le point critique. En fait, parmi on le voit à travers cette analyse, on voit que les critères, les indicateurs sont les émissions gaz à effet de serre, d'autres, l'efficacité énergétique et le green business, la part de business nouveau qui vient sur l'autre. Alors cet indicateur-là, il est toujours existant, ça, quelques entreprises le reportent, mais ça reste très niche. Et c'est effectivement le reflet du fait que, oui, on fait des efforts, on serre la ceinture, on réduit les émissions, et peut-être on les sort de l'Europe, mais au niveau de renouvellement des business models et des offres, à la fois de produits et de services, on n'y est pas encore. Donc il y a encore là, évidemment, beaucoup de développement possible. C'est qu'on cherche un peu le modèle économique. C'est un vrai sujet. Absolument. Dernier point, Monica, celui-ci est très positif et vous l'avez porté à l'occasion de ce 5e baromètre, c'est qu'il y a 44 sociétés qui ont déjà des objectifs climat-environnement et ils communiquent, font un suivi. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est la vraie avancée majeure de ce baromètre de cette année. C'est non pas tellement les politiques qui sont restées assez stables, parce que quand on arrive à des niveaux d'intégration si élevés, on y est, mais plutôt le niveau de disclosure, de communication, de l'ex-post. C'est plus du greenwashing, il y a un vrai engagement dans la durée. On voit que ça va vers la maturation, absolument. C'est ça l'enjeu. Ça veut dire que ces entreprises et que ces dirigeants ont dans leur scope la rémunération, une partie de leur rémunération court terme, long terme. Et ça rentre dans quoi? Dans le court terme ou dans le long terme, là, cette part de rémunération climat? La part liée au climat, personnellement, je pense que c'est plus approprié de l'intégrer dans le long terme. Voilà. Mais il y a quelques sociétés qui le font aussi sur le court terme. Mais c'est justement l'analyse
du payout dans le long terme, qui est un peu plus laborieuse que juste l'analyse des politiques, et qui permet de dire que un chiffre important, c'est que le nombre de sociétés qui ont évalué leur rémunération LTI sur la réduction de l'objectif réduction gaz à effet de serre et communiquent le résultat de façon individuelle. C'est ça le point. Donc, on passait de 7 en 2023 à 24 en 2024. Donc, il y a un effort de fait, et ça, c'est important de le signaler, et c'est rentré dans le scope, pour utiliser ce mot, dans le scope des dirigeants. Absolument, vous avez raison. Et ça, c'est important qu'il est en tête dans le contexte de la COP. Merci Monica de Virgilis, présidente de Chapter Zero France, et je ne l'ai pas précisé, coprésidente, et ça, c'est important, du club nomination à rémunération de l'Institut français des administrateurs, et j'ai envie de rajouter des administratrices à l'IFA. Yes. C'était un plaisir. Oui, voilà, on dit yes. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans chacune de ces émissions et que je remercie évidemment. Merci à Pierre Lou à la réalisation. Merci à Paul au son. Merci à vous surtout pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.